fly avec nos amis. On part sur le fly, on roule et on rit. On part sur le fly, sur le fly, sur le fly. On part sur le fly. Aujourd'hui, on est dans la belle région de Trois-Rivières. Et on reçoit le Beast King, Marc-André Boulanger. On part sur le fly, sur le fly, sur le fly. On part sur le fly. On commence notre journée à la distillerie Wabasso. Et on s'en va manger chez Angéline. Oui, puis après, ben là, on est tout content, on a un hébergement. On va aller dormir à l'auberge du Lac-Saint-Pierre. Yes, sir! Ouais. C'est qui, Angéline? Un restaurant. Ah, c'est pas une... On va pas manger chez... Disons, on allait manger chez Angéline. Ouais. C'est le nom du restaurant, Ouais. c'est pas une personne. Non. Ah. Il est weird. Pour cette dernière émission, nous reprenons la route en direction de la belle région de Trois-Rivières. Nous allons rejoindre mon bon ami à moi, Marc-André Boulanger, alias The Beast King. Avec un nom de même, on va pas s'ennuyer. Nous sommes rendus au segment conversation devant le troc. Oh, conversation devant le troc. Hey, c'est Marc-André. Salut, ça va? Ouais, mais ça va très bien, toi. Moi, je me sens vraiment bien. Il fait beau. Allons-y. Fait que allons-y tout de suite par ma première question. Vas-y. Tu vas voir, c'est assez simple parce que je vais y aller avec ta première passion, qui est la lutte. Oui. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce que tu aimes de cet art-là? Ce que j'aime de la lutte, c'est une différente. Tu demanderais ça à n'importe quel autre lutteur. Ils vont te parler du rush, de l'athlétisme, de la performance. Moi, ça a toujours été le côté d'interprétation et d'interaction avec le public qui m'a attiré vers ce milieu-là. Parce que je dirais que pour moi, la lutte, c'est l'art d'interprétation, la forme d'art d'interprétation la plus interactive que tu puisses trouver en tant qu'acteur ou en tant que comédien. Je fais de la télévision, j'ai fait du théâtre, et au-delà de ces deux autres sphères-là, à la lutte, ce qui est magnifique, c'est que c'est un échange où tu n'échanges pas seulement avec ton partenaire de travail, mais directement avec le public. C'est un échange d'émotions directes, et c'est leurs émotions qui te nourrissent, qui te permettent de continuer à structurer le fil historique d'un combat que tu leur donnes et de ta performance. Alors, cette symbiose-là, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus magique. Ce que j'aime de la lutte, c'est de franchir le rideau et d'immédiatement, je te dis pas que j'ai réussi immanquablement, mais de réussir à aller capter l'attention des gens et surtout des jeunes avec un personnage riche, complexe, sans avoir à lutter même de les avoir amenés avec moi. Donc, c'est ça. C'est vraiment la passion de la connexion humaine qui m'amène, moi, qui m'a vraiment toujours attiré vers ce milieu-là. OK, puis là, la question qui tue, est-ce que tu as déjà combattu contre Nino Mancuso? Malheureusement, oui. Toute blague à part, ça fait des décennies que je connais Nino. Puis comme moi, c'est un gars qui est très passionné, qui est très artistique, qui a compris que la lutte allait au-delà des grosses brutes qui se tapent dessus en criant. Puis on n'a jamais eu de misère à travailler ensemble à ce niveau-là. Ça a toujours été très facile de travailler avec Nino Mancuso. Puis c'est qui a plus de victoires? Sincèrement. Nino Mancuso, moi, c'est moi. Ça tombe bien, là. On a un Ford, ça, c'est fait fort. T'es fait fort. Fait qu'on peut embarquer là-dedans puis aller à l'activité. Ça serait magnifique. Allons faire l'activité. Good! Wonderful! On se dirige vers l'activité d'aujourd'hui à la distillerie Wabasso. Parions que Nino espère que Marc-André va abuser un peu des produits sur place. Tu sais, question de reprendre sa revanche. Bref, j'ai mon gilet d'arbitre au cas où. Tout a commencé ici, dans la distillerie, au 1024 Albert-Durand. Moi puis Maxime, on a commencé la distillerie en 2017. À l'époque, on était colocataires, puis il me parlait de son projet de démarrer une distillerie à Trois-Rivières. Puis au fil du temps, on est rentré avec 3 gins, une liqueur, une vodka, puis 2 prêts à boire. Merci de nous accueillir chez vous. Ben, ça fait plaisir. On va rentrer, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe à la distillerie. Puis après ça, on va faire une petite dégustation.
Ah, ben oui. Moi, ça me va amplement. Une super belle découverte pour moi de venir ici aujourd'hui. J'ai aucune connaissance sur la distillerie, j'avais aucune connaissance plus spécifiquement encore sur le gin, qui est un produit que je connaissais à peine après l'avoir dégusté quand j'étais jeune à un âge illégal. La visite avec Guillaume, ça a été vraiment super sympathique. Grosso modo, comment ça fonctionne à l'alambic, c'est super simple. Donc, on a ici la chaudière dans laquelle on a en macération de l'eau, des aromates et de l'alcool, bien entendu. Ça va macérer pendant environ une vingtaine d'heures. Puis une fois que c'est prêt, on part les éléments chauffants. On va chauffer ça jusqu'à temps qu'on atteigne environ 78,4 degrés. Puis là, la vapeur d'alcool va faire son travail, elle va s'évaporer, puis elle va faire son voyage dans le tubing qui est présent ici. L'alcool n'arrive pas directement à 40 là, à sa sortie. Là. Il y a différentes transformations à faire. Et puis la vapeur va continuer son chemin un peu plus pur jusqu'à temps qu'il tombe dans le gin basket. Dans le gin basket, il y a quoi? De la fleur de trèfle rouge et du thé des bois pour le gin Wabasso original et conifère. C'est sûr que si on m'a amené dans une distillerie, puis le gars opérait ça à des fins simplement monétaires, je pense pas qu'il aurait attiré mon attention. Mais Guillaume, on voyait sa passion, on voyait son dévouement, on voyait vraiment l'amour qu'il avait pour ce qu'il faisait. Le gin, c'est facile à faire, mais c'est difficile à créer. Ça prend du temps, de la patience, un peu de sang, un peu de passion pour être capable de créer quelque chose d'exceptionnel. Puis ça nous a pris à peu près 1 an à développer le gin Wabasso la première fois. Tu sais, les produits de passionnés, ça donne tout le temps des bons produits. On a des condensateurs à l'eau. OK. Ce que ça fait, en fait, c'est que c'est comme des alvéoles. D'un côté, on a l'eau froide. De l'autre côté, on a la vapeur d'alcool. Au contact, la vapeur se condense et vient s'accumuler ici dans ce qu'on appelle un perroquet. La technologie qui est ici présente est vraiment surprenante. Je regarde toutes ces machines-là et je n'ai pas la moindre foutue idée comment ça fonctionne, même s'il m'a expliqué. Marie-Lou, qui est notre technicienne de production, vient prendre les touris, va les mettre dans la cuve de distillat. Cette cuve de distillat-là, dans le fond, elle va se remplir. Quand elle est finie, il y a environ 67 d'alcool dans la cuve. Il faut donc diluer à 41,3 pour le gin Wabasso. Ça a été une belle expérience d'apprentissage, de découverte. La prochaine étape, bien entendu, c'est les produits vieillis. Donc, vous avez au loin nos fûts de gin vieilli. Et puis, en haut, vous avez les futurs fûts de whisky qui vont servir à faire du whisky de grain ici à la distillerie. Puis après ça, Guillaume nous a dit « Ça vous tente-tu de goûter nos produits? » Hein? C'était un peu dur pour nous autres de dire non. Tu sais, sachant que Marc-André, c'est un Soulon. Non, c'est pas vrai, c'est pas un Soulon de première. Mais des fois, je sais qu'il aime ça. Bon, peut-être que le party était un petit peu plus loin qu'on pensait. Commencer par ici. Oui. Moi, je n'ai aucune connaissance en gin. Est-ce que c'est commun et normal de le prendre température pièce? Il y en a qui vont y aller avec un... Les sipping gin, comme ce que je vous fais goûter, oui. Mais bien entendu, c'est fait pour la mixologie. Donc, un gin tonic, un Negroni, un martini. Le gin de Wabasso, le premier qu'on a bu, leur premier produit. Puis je vous dis, c'était vraiment, vraiment bon. Ce que je peux dire, c'est que c'était magnifique en bouche. Ça va être répétitif parce que les trois, c'était le cas pour les trois, mais celui-ci, il dégageait quelque chose qui était peut-être plus corsé que les deux autres. Ce que j'aime au niveau des alcools, c'est quand quelque chose vient vraiment être corsé, goûteux, puissant. On fait ça en bouche. Et c'était clairement le cas du premier. Je vous invite maintenant à goûter au gin conifère, qui est notre premier gin boréal forestier. C'est le gin conifère avec épinette noire et romarin. Je ne veux pas parler comme un gars qui connaît l'alcool parce que c'est pas le cas, mais dans ce cas-là, ça goûtait clairement le sapin, le pin, la forêt. J'ai l'impression d'avoir frenché un sapin. C'est exactement ça. J'ai trouvé ça très drôle quand Marc-André a dit « C'était un peu comme si je frencherais un sapin. » Mais c'est vrai, on va vous le dire. On a l'impression de mordre à pleines dents dans une forêt. Et une fois qu'il est descendu, le petit brûlement qu'il faisait dans les voies digestives était absolument exquis. Troisième qu'on vient juste de sortir cet été, le gin Florida Snowbird avec pamplemousse et yuzu à seulement 30 %, parfait pour l'été. Et Florida, Snowbird, Snowbird, Wuzu, Tom Barrasso, c'est le goaler des Sables, là, en 87, Tom Barrasso. Bon. Super rafraîchissant.
On a vraiment les notes de l'orange. Plus doux, plus floral, plus fruité. J'avais l'impression de retomber dans un dépanneur où on sent des bonbons, là. C'est la première impression que ça m'a donné. Et le goût, évidemment, hyper rafraîchissant. L'année dernière, on a commencé avec le Gin Ginger, qui est un prêt-à-boire au gin et au gingembre avec du sucre de canne bio puis du jus de citron bio. Puis cette année, on a lancé, en même temps que le gin conifère, le prêt-à-boire conifère, qui est ni plus ni moins qu'une bière d'épinette au gin. Ce sont des artistes au talent monumental. Et je les remercie infiniment de m'avoir donné la chance de goûter leurs produits. Et je vais continuer de le faire avant la fin de l'émission, et ce, à très grande quantité. Merci. Je pense que vous devez d'essayer les produits Wabasso. Faites comme Marc-André. C'est Lauriane qui a fait le dessin sur la bouteille. Lauriane, elle a fait le dessin. Lauriane. Oh, conversation devant le truck. La deuxième question que j'avais, c'était vraiment pour ta deuxième passion, Oui. qui est le jeu devant caméra. Oui. Qu'est-ce que t'aimes du métier de comédien? Ça remonte à ma toute jeunesse. J'ai toujours aimé, puis je me suis toujours vraiment senti... J'ai toujours ressenti, devrais dire, un sentiment d'accomplissement total et complet quand je pouvais performer pour quelqu'un, pour une audience. Je me rappelle, une fois, j'avais fait une entrevue avec JC, le commentateur sportif. Il m'avait dit, quand je lui avais parlé que ma vocation, c'était de divertir les gens, il a dit « Hey, est-ce que c'est un manque de confiance en toi? » Non. J'aime divertir les gens. Tout le monde a sa vocation. Moi, c'est de pouvoir apporter quelque chose aux gens, leur amener un exutoire, un échappatoire de la réalité. Et moi, pour moi, c'est la même chose. De pouvoir permettre à Marc-André d'utiliser son bagage et de créer une entité complètement différente à partir de tout ce que tu as pu vivre. C'est pas la méthode que tous les acteurs et actrices vont utiliser, c'est la mienne. Je ne dis pas que c'est la plus efficace, mais pour moi, ça fonctionne. Utiliser tout mon bagage, pouvoir me perdre dans une atmosphère complètement différente et de t'évader et de jouer avec le jus émotif le plus viscéral, le plus organique qui soit, pour moi, c'est à la limite, je dirais, thérapeutique. C'est ce que... J'ai pas la chance ou l'opportunité de gagner complètement ma vie avec ça, Ouais. mais c'est une passion qui me permet de vivre. C'est ça qui me garde en vie, le jeu, si on veut. Je t'ai vu jouer dans plusieurs affaires, puis je sais que tu as un talent hors pair. Merci. Puis que tu pourrais facilement jouer un père de famille, des rôles principaux. Est-ce que tu penses que ta stature t'empêche d'accéder à ces rôles-là au Québec surtout? Absolument. Absolument. Et je pourrais me victimiser en disant « Oh, le milieu québécois est fermé, l'ouverture d'esprit n'est pas où elle devrait l'être. » Mais je le ferai pas. Je dis ça en toute humilité. Je crois avoir les aptitudes pour jouer un père de famille. Je crois avoir l'étendue émotionnelle pour interpréter d'autres choses que des durs à cuire, des Ouais. méchants. J'ai été catalogué, catégorisé comme étant le gros méchant de service. Est-ce que c'est le fun de jouer des méchants? Absolument. C'est vraiment très agréable. Mais j'ai eu la chance de tourner dans Cheval Serpent, où j'avais avec Louise Portal, Oui. la magnifique Louise Portal. Puis, on avait des scènes très tendres, très douces. Et le fait de pouvoir jouer ça et de l'interpréter, c'était comme une bénédiction, si on veut. Mais j'aimerais bien, éventuellement, pour ceux qui vont regarder ça, je suis capable d'être gentil. Alors, donnez-moi la chance de vous offrir et vous ouvrir mon cœur. Merci. C'est le temps d'une transition, d'une belle façon. C'est le temps d'une transition, en riant au ralenti. C'est avec le sourire aux lèvres qu'on se dirige maintenant vers le restaurant Angéline. Puis, je vous rassure, c'est Steve qui a conduit pour s'y rendre. Moi et Marc-André, on était bien tranquilles dans le véhicule.
Donc, le restaurant Angéline, c'est une entreprise familiale, un restaurant italien. Nous avons 2 succursales, la première étant située au centre-ville de Trois-Rivières et étant ouverte depuis 1997. Et ici, notre petit bébé, qui n'est plus vraiment un bébé, le Angéline 2, qui est ouvert depuis maintenant 2014. Écoute, quand Nino me dit qu'on s'en allait dans un restaurant italien, je dois dire que j'étais vraiment content, OK? Puis est-ce que, tu sais, moi, j'aime ça, les Italiens. Regarde, j'en ai un co-animateur. Mais la nourriture, c'est bien meilleur. Très chaleureux, très accueillant. Tu te sens chez toi. C'est comme si tu allais manger chez un membre de la famille que tu n'avais pas vu depuis longtemps et qui t'attendait avec impatience. Première chose qui frappe lorsqu'on arrive au Angéline, c'est le décor. C'est très beau. Même le plafond est décoré avec des vieilles portes. Vous allez voir dans le tournage, les portes, les anciennes portes, ils ont été voir un antiquaire pour aller chercher de vieilles portes pour faire justement les séparations pour le COVID. C'est super original. Je suis arrivé, j'ai regardé Nino, je fais comme wow, OK, vraiment là, on tombe ailleurs. On est à Trois-Rivières, on rentre au Angéline, on tombe en Italie. Le restaurant a été nommé d'après la grand-mère des propriétaires. Angéline aimait recevoir, aimait que les gens soient autour d'une bonne table, elle aimait que les gens mangent, elle aimait que tout le monde soit bien. Donc, nous, c'est ce qu'on veut. Quand les gens viennent chez nous, c'est comme recevoir notre famille, recevoir nos amis. On veut que les gens se sentent comme à la maison. Le service était vraiment, vraiment incroyable. J'avais l'impression d'être ami avec l'équipe entière et ce, dès que j'avais franchi la porte. Le service est impeccable, on va se le dire. Là. On est structuré et entrepris par l'équipe en arrivant, qui sont d'une gentillesse démesurée. Côté service, on a été traités comme des rois. Nous, c'est vraiment de la cuisine typiquement italienne. Si vous êtes déjà venu au Angéline, vous savez que vous ne casserez pas la tête pour la bouffe, vous savez que vous allez bien manger. Donc, on fait de la pizza au four à bois, on fait nos propres pâtes, des pâtes fraîches, on fait nos propres sauces. Tout est maison, en passant par le petit pain que les gens mangent jusqu'à la sauce à salade, en allant à la sauce à pizza. Tout est fait maison et avec nos recettes italiennes de famille. On n'a même pas choisi les entrées. C'est eux qui ont dit hey, écoutez, on vous emmener plein d'entrées, vous n'avez pas goûté à plein de choses. Il y avait de la bruschetta qui était très fraîche puis c'était super bon. Il y avait aussi du pain avec un brie fondu et avec un petit pesto fait ici même au Angéline. Oh mon Dieu, c'était succulent. Je suis un fan de pesto et de brie. Écoute, j'ai même volé le dernier morceau à Marc-André qui m'a regardé avec son air, vous savez comment? Ça faisait peur, mais j'ai laissé là, un peu de bruschetta. Chaque mets qu'on nous a fait essayer était exquis. C'était cuit à la perfection, assaisonné à la perfection. Sinon, évidemment, les calmars frits, bon, qui étaient excellents. Les crevettes, j'ai malheureusement été obligé de toutes les manger parce que vous connaissez Steve, hein? J'aime pas les crevettes. Marc-André, lui, est allergique, alors Nino s'est gâté ses crevettes. Pour être sûr et certain qu'ils ne s'infectent pas, je les ai éliminés. Les salades, ça par exemple, j'en ai pris et c'était excellent. Tout était frais, tout était super bon. Écoutez, il n'y en a pas resté parce que c'était vraiment trop bon. Que c'était délicieux. Quand je suis rentré, j'ai vu le four à bois à pizza, j'ai dit qu'il faut absolument que je goûte à une pizza faite là-dedans. Ça goûte le ciel. Moi, j'ai pris une pizza avec des crevettes et de la roquette sur le dessus. Puis, on avait des rigatoni avec une sauce, avec des olives noires et de la chair de saucisse en viande. C'était succulent, un petit peu épicé, mais pas trop, juste parfait. J'ai commandé un burger. Le nom m'échappe exactement, mais c'était... La cuisson de la viande était parfaite. Chacun des condiments était frais. On sentait que ça n'avait pas été congelé. Par la suite, j'avais commandé une poutine italienne. Je m'étais dit dans un restaurant italien, ça serait bon. Et la portion, elle était tout simplement ridicule parce que j'ai même pas été en mesure de la finir et j'ai une très grosse fourchette et j'ai eu l'impression qu'il m'avait amené une piscine de poutine, en toute franchise. Chaque bouchée était exquise. Et bon. Là, Nino va vous le dire, ils sont venus me voir. OK, on va faire une pizza, telle affaire. Et moi, de dire, j'aime rien. Peux-tu me faire une pepperoni fromage? Mais ils ont même pas bronché. Nino m'a regardé d'un air bizarre. Marc-André. Mais Valérie, elle a été gentille, puis elle a fait comme, pas de trouble, Steve, je vais faire ça, pepperoni fromage. C'est parfait. Puis hey, j'en ai même profité pour aller le filmer lorsque le cuisinier l'a fait. Une affaire que j'ai appris aujourd'hui, c'est que cuire une pizza dans un four à pizza au bois, ça prend pas 15 minutes comme nous autres quand on met une délicieuse au four. Non.
30-40 secondes, puis c'est fait. Pour le vin, j'ai pris un Valpolicella Bolla. Quand je viens ici, c'est celui-là que je prends. Nous, on est vraiment ancrés sur le vin et les cocktails. On a une très grande carte de cocktails. On a des très bons mixologues. Puis pour ce qui est de notre carte de vin, on est une carte, dans le fond, qui est vraiment italienne. Et puis notre sommelier, qui est notre chef depuis 24 ans maintenant, va à chaque année en Italie visiter les maisons pour pouvoir vraiment y aller avec les tendances. C'est vraiment de l'authenticité. Ça, c'est un beau mot, hein? Authenticité italienne. Je vais avec 2 mots, tiens. Voilà. 3 mots pour résumer mon expérience. Écoute, je vais y aller en italien. C'était superiore, bene et beautiful. OK, c'est pas italien, mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est bon. Oh, conversation devant le truck. Une dernière petite question. Vas-y. Parce que tu n'avais pas parole pour les vêtements Iron Legacy. Oui, absolument. Je veux juste que tu me parles un peu vite de qu'est-ce que c'est Iron Legacy. Iron Legacy, c'est une compagnie qui a été partie par un de mes très bons amis qui s'appelle Michael Marquez, qui est un Européen qui est venu ici déménager, qui s'est trouvé un pays qui l'a accueilli à bras ouverts et qui adore le Québec. Et c'est une compagnie de vêtements d'entraînement à prime abord, des vêtements top qualité qui sont... C'est un produit québécois. C'est pourquoi j'ai décidé de m'y embarquer. Michael et moi, on a une alchimie vraiment complète. On se retrouve beaucoup. Et si le linge était pas bon ou pas beau, je le mettrais pas. Là, je me sens un peu cheap que tu amènes ça, parce que c'est pas un morceau d'Iron Legacy que j'ai sur moi. Michael, je suis désolé. Mais ironiquement, c'est que je ne porte pratiquement que ça dans la vie de tous les jours. Le but primaire de Michael et de la compagnie, c'est pas pour lui de se rendre millionnaire, mais c'est un projet qui a à cœur pour les gens qui aiment s'entraîner dans des vêtements différents que les chaînes, les grosses chaînes américaines qui coûtent une fortune à cause du petit logo qu'ils ont sur le... Puis les vêtements sont d'aussi bonne qualité, sinon meilleurs pour le tiers, le quart du prix. Alors, ça vaut vraiment la peine. www.ironlegacy, IRONLEGACY.com. Allez regarder, achetez. Oui, merci. On a bien bu, on a bien mangé. Maintenant, c'est le temps d'aller relaxer. On se dirige vers la magnifique auberge du Lac-Saint-Pierre. L'Auberge Lac-Saint-Pierre, c'est un hôtel de 30 chambres situé en bordure du lac Saint-Pierre à Trois-Rivières. Un établissement qui est hautement reconnu pour sa gastronomie et pour le calme, pour le dépaysement que les gens peuvent retrouver là, tout près de la ville. Tu es encore proche de la ville, proche de tout, mais tu sens une séparation totale de l'espèce de roche ou de l'empressement de la civilisation quotidienne. On ressent un éloignement, un détachement. C'est immense, hein? La bâtisse est super grande. T'sais, on sent quasiment comme dans les films, les grosses auberges qu'on voit des fois, mais c'est ça. Et en plus, ça a un cachet un peu plus rustique. Et j'ai vraiment été, comment je te dirais, ébloui par la paisibilité que cet endroit-là dégageait. Et ensuite, on s'est dirigé vers la cour, juste pour voir un peu les installations et la vue. T'es sur le lac. C'est très, très, très beau. Moi, d'avoir une grande étendue d'eau, je trouve ça apaisant, je trouve ça réconfortant, je trouve ça chaleureux. Vous avez 2 spas, pas un, 2 spas. Un en plus qui est couvert, fait que jamais il mouille. Tu peux y aller pareil. Dans les spas, on en a un qui est ouvert à l'année longue. Donc, en plein hiver, vous pouvez, avec votre peignoir, vous rendre jusqu'au spa qui est ouvert et aller faire une petite détente sur le bord du fleuve qui est classé à ce moment-là. C'est vraiment magnifique. Avec la belle piscine creusée, vous avez un petit belvédère juste là pour pouvoir s'asseoir et juste contempler le paysage. Pour vrai, l'emplacement là, est magnifique. Vu que Steve, vous le savez, au cours des émissions, c'est une princesse, ben j'ai dit pour la dernière émission de la saison, je me suis gâté, j'ai pris la suite. Fait qu'au début, vous savez, mon petit côté princesse, je suis bon, j'aimerais ça de l'avoir la suite avec le bain et tout ça. Les chambres sont vastes, tu te sens pas encabané. Il y a un immense bain dans lequel moi-même je peux rentrer. Je crois que Nino a fait part du fait qu'il ne prenait pas de bain. On peut le constater par son hygiène un peu qui est en carence. Je
pas un gars qui prend des bains nécessairement, mais vous allez voir que la petite douche, elle a son petit cachet assez le fun. Puis en plus, ma chambre avait un petit balcon donnant sur l'extérieur avec la vue imprenable de la place. Fait que j'avais pas le choix d'être bien, puis possiblement même mieux que Steve. J'ai rien envie à personne. La chambre est magnifique, c'est grand, ça n'a même pas de sens. On pourrait jouer au rugby. Vous avez les chambres régulières, les suites salons de luxe, il y a différentes catégories. Le petit salon avec la télé, mon petit bureau et le lit. Que dire du lit? Il est immense, il mesure 2 km de long. Bon, c'est peut-être un peu trop, là, mais c'est un grand lit king. C'est tellement grand, on dirait un ring de lutte. Je l'ai pas dit trop fort, puis j'aurais mangé une volée. Toutes les catégories de chambres ont un réfrigérateur et une machine à café. Dans les catégories de chambres, vous allez pouvoir choisir entre avoir la vue sur le fleuve, si vous voulez avoir un balcon, c'est des choses que vous allez pouvoir discuter avec les réceptionnistes. Si vous préférez avoir une chambre qui est à l'étage, au rez-de-chaussée, il y a tout plein de différences entre les chambres. Toutes les chambres sont équipées de la même façon, mais elles ont toutes des particularités, donc appelez à l'auberge pour avoir vraiment celle qui convient à vos besoins. Que j'ai bien dormi. Je vous disais, le lit mesurait 2 km, là, mais j'ai pu me virer 4, 5, 6, 7 fois, puis je suis jamais tombé en bas. Ça a été une expérience de sommeil on ne peut plus agréable. Je peux vous dire que ça a répondu à toutes mes attentes. On a super bien dormi. Bon, le bonhomme lutteur qui était avec moi, Marc-André, évidemment, tu sais, c'est gros, c'est musclé, mais tu sais, ça bouge pas bien, hein, il est coincé un peu, fait que ça ronfle un peu aussi. Tu sais, c'est tout le temps une histoire de qui va s'endormir le plus vite que l'autre pour pas entendre l'autre ronfler. En tout cas, je vous épargne les détails, là. Je suis très difficile par rapport à la qualité d'un matelas pour dormir. Et de par toutes les blessures que j'ai pu avoir à travers ma carrière de lutte. Et puis, j'ai été aux anges. Le matelas confortable. Je vous dirais là, que la petite princesse en moi est très contente. Évidemment, j'ai profité du petit balcon le lendemain matin. La vue était malade, sérieusement. Je vous conseille la chambre 209. Je sais que Steve a eu une super de belle chambre aussi, mais... Quand on a fini le tournage, on est revenu ici, puis là, on a profité des installations. On a pu profiter de la piscine comme des enfants immatures à se lancer un peu partout. 3 lutteurs qui se retrouvent dans une piscine, c'est inévitable. On a fait une coupe de passes de lutte. Ça fait du bien. Ça fait moins mal que dans un ring, mettons. Pour le dernier épisode, on peut dire qu'on s'est vraiment gâtés. Écoute, je remercie mon partenaire, hein. C'est lui qui book les hébergements, puis il est vraiment très bien choisi pour la dernière. Paisible, relax. Je peux vous dire que ça a bien rechargé les batteries pour finir la première saison de Sur le Fly. Un gros merci à nos partenaires. Drummondville Ford, qui vous invite d'ailleurs à leur nouvel emplacement en 2022. Ainsi qu'à Identité, les meilleurs en impression et lettrage. Aujourd'hui, on a commencé avec la distillerie Wabasso. Oui, après ça, on est venu manger au Angéline. Oh, puis là, on s'en va se coucher à l'auberge du Lac-Saint-Pierre. C'est le temps de faire les comptes? Direct là. Donc, on a débuté par une visite à la distillerie Wabasso de Trois-Rivières. Vous aussi, vous aimeriez avoir un tour guidé? Eh bien, c'est possible pour seulement 10 $ par personne. Et faites pas comme Marc-André. Allez-y mollo avec la dégustation. Ensuite, nous avons continué notre périple trifluvien avec le restaurant italien Angéline. Pour une entrée, un bon repas en plus d'une consommation, calculée à environ 35 $ par personne. Vous allez voir, c'est magnifico! Hein, en italien, ça? Au final, on s'est retiré pas loin de la civilisation à l'auberge du Lac-Saint-Pierre. Une nuitée dans ce palais de la relaxation vous coûtera entre 159 et 239 $. Et avec la vue imprenable et le confort, je peux vous dire qu'on n'était pas pressé de retourner à la maison. Ça fait du bien d'avoir un hébergement à soir. Ah oui, ça finit super bien la saison, dans un bel endroit. Crime, c'est super le fun. Oui, vraiment. Justement, là, on a bien mangé, on a pas mal bu. On va-tu se coucher, là? Ben oui. Weird. On finit cette soirée-là.